lorsque j'ai eu un résultat pas forcément très intéressant, maintenant quand je le regarde, mais qui m'avait beaucoup, à cette époque-là, excité, on peut dire. C'était un résultat que tu connais bien, c'était un article aux Invenciones sur le rayon de convergence des séries de Poincaré. Je veux dire que c'est peut-être un de mes souvenirs les plus marquants. Parce qu'on commence toujours par des petits journaux quand on sort de la thèse, mais c'est assez rare de publier dans des grands journaux tout de suite. Et bon, c'était le début de ma carrière. Il y avait un article aux Invenciones. Je crois que après j'ai eu plusieurs articles aux Invenciones, d'autres journaux prestigieux. Ça m'a pas fait le même effet que ce premier article. C'est un peu puéril maintenant quand je regarde ça avec un peu de recul. Et ce qui est frustrant d'ailleurs pour les mathématiciens, c'est que à la limite on peut pas faire partager ses doigts. C'est vraiment intérieur parce que expliquer à quelqu'un, même à vos parents, votre épouse, que vous avez publié dans les émotionnels, ça lui passe complètement au-dessus de la tête. Je veux dire que c'est vraiment. On vit dans un monde assez clos au final. Le temps qui s'est passé entre en quelque sorte sentir que le résultat était correct et avoir la preuve complète du résultat, qui a nécessité en fait, parce que ce résultat se basait sur d'autres travaux qui étaient peut-être pas suffisamment détaillés et qu'il a fallu détailler, il s'est passé tellement de temps que j'ai j'ai pas eu le temps d'avoir ce moment où j'ai pas eu ce moment où à la fois j'étais encore assez enthousiaste à cause du résultat et où j'étais suffisamment sûr que le résultat était correct. J'étais sûr en même temps avec toujours un petit doute en train de me dire oui, il faut quand même encore vérifier ça, il faut être sûr que ce que ce mathématicien-là a dit est bien correct et tout. Donc ça c'est dans ma carrière des résultats dont je suis le plus content. A pris Affiche le finalement, titre. a, a pris finalement énormément de temps euh, avant que j'en sois absolument sûr. J'avais une sorte de conviction interne, mais qu'est-ce que ça veut dire pour un mathématicien? Un mathématicien est sûr que quand il écrit tous les détails de la preuve. Quand j'étais postdoc, j'ai fait un postdoctorat au Canada, et c'était ma première année après ma thèse, et puis il y avait ce conférencier qui était venu, qui faisait un exposé. Il était assez jeune, et, et il a raconté une anecdote, il a raconté un résultat qu'il a démontré. Et puis il a dit, oui, mon directeur de thèse m'a dit, dans sa vie de mathématicien, on a 24 heures de joie. Les 24 heures de joie, c'est quand on accumule tous les petits moments où ça y est, on sent qu'on a démontré quelque chose d'important. Et il dit, voilà, moi j'ai eu mon premier quart d'heure, c'était ça. Et puis j'ai su déjà que, quand j'étais un an après ma thèse, que voilà, il y aurait quelques petits quarts d'heure qu'il faudrait essayer de ne pas rater. Mais là, ce petit quart d'heure, malheureusement, il a été dilué. Là, je suis en train de travailler sur un sujet très différent de celui-là, ou assez différent de celui-là. En tout cas, c'est des méthodes complètement différentes avec d'autres gens. Et de nouveau, on n'a pas encore le résultat, mais pour l'instant, je suis dans ce moment où je me dis, si on arrive au bout, oh waouh, là je serai content. Et puis une fois que je vais la voir, c'était ouais.